C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous en ce jour commémorant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. C'était il y a 17 ans. 100 jours d'horreur, plus d'1 million de victimes. Les images d'une extermination systématique ont fait le tour du monde. Elle hante encore toutes les mémoires. Nous portons tous le deuil d'un parent, d'un ami, d'un voisin qui a péri. Nous portons aussi le souvenir de toutes ces victimes, car ils nous ont laissé en héritage une immense souffrance, mais aussi l'espoir que cela ne se reproduise plus jamais. Nous savons que le génocide est le produit infect du monde moderne. Il est rationalisé, planifié et organisé. Motivé par la haine collective et individuelle, il frappe partout, cartographiant la déshumanisation. Aussi, le génocide ne se mesure pas seulement au nombre de morts, il se mesure aussi à l'intensité de la haine de l'autre. Aujourd'hui, nous rendons un hommage profond aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis et nous leur manifestons notre devoir de mémoire. En effet, il est de notre ultime devoir de nous souvenir de ces innocents qui ont été sauvagement massacrés pour la simple raison qu'ils étaient Tutsis. Nous avons également l'obligation morale de perpétuer la mémoire du génocide des Tutsis pour rappeler que la vie humaine est sacrée. Dans cette optique, tout citoyen du monde, actuel et futur, doit savoir ce qui s'est réellement passé pour pouvoir lutter contre toute tentative de reprise de ce genre de crimes contre l'humanité. Le devoir de mémoire est aussi un élément essentiel dans le traitement du génocide. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons lutter contre l'indifférence et le relativisme. Le négationnisme est un deuxième génocide. On nie la disparition des victimes pour en effacer la mémoire. Le révisionnisme est une dénégation car on interprète l'histoire pour en réécrire le cours. Le divisionnisme est une provocation. On encourage le ressentiment pour allumer l'antagonisme communautaire. Ainsi, sur cette question de devoir de mémoire, les témoins, les journalistes, les historiens, les politiciens et les juristes ont une grande responsabilité. Ils sont en effet les porteurs et les garants de la vérité. Ils doivent s'opposer à toutes les distorsions et à toutes les manipulations. Je souhaite remercier l'ambassade qui m'a permis de pouvoir m'exprimer à ce lieu symbolique. Il m'est impossible de trouver ces mots justes pour désigner notre tragédie que ce génocide qui a emporté plus d'1 million de femmes, d'hommes, de vieillards et d'enfants, simplement parce qu'ils étaient nés Tutsis.
Comment est-il possible que dans mon pays de rêve, l'on a brûlé les maisons et on a tué les Tutsis? Tu leur diras que tu es Hutu, c'est un devoir de mémoire, c'est mon devoir de mémoire. Sans revendication, ni aigreur, mais un simple témoignage. En vous remerciant, mon témoignage est aussi un message d'espoir, d'amour et de paix. Au printemps 1994, les nôtres ont été assassinés sauvagement par des milices Hutus, soutenues par un gouvernement intérimaire. Ces derniers nous ont arraché nos parents, nos frères et sœurs. Ils ont volé notre jeunesse. Il n'y a qu'à voir les rescapés qui portent encore toutes ces cicatrices de leurs machettes, de leurs gourdins, et j'en passe. Voici 17 ans, à 6000 kilomètres d'ici, au cœur de l'Afrique. Une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité était en train d'être écrite. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants étaient assassinés par la folie meurtrière des hommes. En ce jour de deuil et de commémoration, je suis venu, au nom de la Belgique, m'incliner devant les victimes et présenter mes condoléances à leurs familles. Mes pensées vont aussi aux familles des soldats belges tombés lors de cette tragédie sanglante. Ces événements ont affecté l'humanité tout entière. Ils nous rappellent que chaque être humain est capable du meilleur, mais aussi du pire, et qu'il est notre devoir de veiller ensemble à ce que de tels actes ne puissent jamais se reproduire. En effet, en avril 1994, au Rwanda, c'est le pire qui s'est produit. Les erreurs de jugement et l'indifférence du reste du monde ont donné au génocide une ampleur inimaginable. En assistant chaque année à la commémoration du génocide, la Belgique témoigne de son attachement au travail des mémoires, travail vital pour assurer la pérennité de la reconstruction et du développement du Rwanda. L'oubli et le négationnisme ou la réécriture de l'histoire ne sont pas des options. Il importe de commémorer le passé pour éviter qu'il se répète. Au Rwanda, plus qu'ailleurs, c'est particulièrement crucial, car victimes et bourreaux sont issus du même pays et beaucoup cohabitent donc ensemble au quotidien. L'avenir de ce pays ne pourra être assuré que si les adversaires d'hier acceptent sincèrement l'idée même de réconciliation et de dialogue. Ce n'est certes pas facile, car il faut pour cela transcender les haines, les rancœurs et les sentiments d'injustice et d'abandon et éradiquer l'idéologie assassine qui a conduit au drame de 1994. La Belgique continuera d'ailleurs de veiller à ce que les coupables du génocide rwandais qui ont cru trouver refuge sur son territoire et ainsi se soustraire à la justice n'y échappent pas. Pour mener à bien cet exercice de promouvoir la coexistence et la coopération paisible et fructueuse et renforcer les libertés et la démocratie, les Rwandais pourront compter sur l'aide continue de la Belgique. À cet égard, un nouveau programme de coopération sera bientôt signé à Kigali. La Belgique témoigne ainsi non seulement de sa solidarité,
mais également de sa volonté de contribuer à la stabilisation durable et la prospérité du Rwanda. Je vous remercie. 7 avril 1994, 7 avril 2011. Cela fait donc bien 17 ans que le Rwanda et le monde ont vécu l'innommable tentative d'extermination des Tutsis au Rwanda par le Hutu Power et ses complices. Si nous sommes rassemblés ici, encore une fois, autour de cette stèle de la commune de Olivier-Saint-Pierre, c'est pour rendre hommage et dignité aux victimes innocentes de ce génocide, atrocement massacrées, et aux victimes survivantes accablées de maux par ce génocide, afin de leur rendre, en quelque sorte, symboliquement, justice, et pour conjurer devant et avec toutes les générations, surtout devant et avec les générations montantes, au nom d'Ibuka, Mémoire et Justice, je tiens d'abord à relever, à l'instar du constat de l'ambassadeur du Rwanda à Bruxelles, les actions bénéfiques, légales et méritoires que le gouvernement belge continue à mener chaque année pour que les présumés génocidaires vivant sur le sol belge ne se croient pas en zone humanitaire sûre. À vrai dire, dans ce domaine, la Belgique se situe dans le peloton de tête de toute l'Union européenne et même parmi tous les pays du monde en dehors du Rwanda. Cela mérite d'être souligné car beaucoup d'autres pays hébergent plusieurs présumés génocidaires qui y coulent des jours heureux et continuent à narguer la justice nationale et internationale. Chers amis du Rwanda, chers rescapés, mesdames et messieurs, mon propos en ce jour du souvenir et au nom du comité de la diaspora rwandaise de Bruxelles, Rugari, sera très bref. Il sera construit en 4 questions et pistes de réponse, à savoir, pourquoi le souvenir? Qui doit se souvenir? Et celui qui nie? Et quel espoir pour demain? Pourquoi le souvenir? Ce souvenir collectif s'est imposé à nous à cette même date en 1994. On s'en souvient. À cette date qui fait mal en effet, l'acte génocidaire, combien ignoble, a frappé les Tutsis du Rwanda parce qu'ils étaient Tutsis. Mesdames et messieurs, la mémoire renforce le souvenir, et le souvenir rend immortel celui qui est parti. Surtout les nôtres qui sont partis de cette façon. Qui sont partis non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Se souvenir pour ne pas forcer l'oubli impossible. Se souvenir et dire ce qu'on n'oubliera jamais. Se souvenir et ainsi construire l'histoire de la mémoire. Construire l'histoire et la passer aux jeunes générations et aux générations futures. Se souvenir et questionner les consciences, celles des acteurs du mal innommable et celles des hommes et des femmes dits civilisés. Se souvenir du plus jamais ça, du milieu du siècle dernier, sans lâcher malgré tout le plus jamais ça aujourd'hui et demain. Se souvenir encore et encore.